Hello les loustiques, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit moment de ça sur Instagram, je vous ai fait une story pour me poser des questions pour une FAQ. Et c'est donc aujourd'hui dans cette FAQ que je vais y répondre. En fait j'avais fait une story où vous pouviez vraiment me poser genre toutes les questions possibles et inimaginables. Et du coup le but de cette FAQ c'est aussi de savoir du coup un peu genre mon année 2024, comment elle s'est passée, qu'est-ce que je vais faire en 2025, etc., etc. Mais du coup je suis là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le vélo ou en dehors du vélo. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la première question. Comment as-tu su que le vélo t'a plu? Sinon courage et bonne chance pour le reste. Déjà merci. Alors comment est-ce que j'ai su que le vélo m'a plu? Tout simplement parce que j'ai jamais arrêté. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 3 ans et j'ai réussi à faire du vélo sans les roulettes en une après-midi. Chérie, si tu passes par là, cœur sur toi parce que c'est toi qui m'as appris à faire du vélo. Et voilà où j'en suis maintenant tout simplement. Mais non, ouais, genre je sais pas, genre j'étais très jeune donc je savais pas vraiment, enfin je m'étais pas posé cette question, tu vois. Mes parents m'ont raconté l'histoire que ma mère voulait me mettre à la danse ou à la gym comme un sport de fille, alors que il n'y a pas de sport fille ou garçon. Tous les sports vont à tout le monde, tous les sports sont mixtes. Donc voilà. Et du coup ma mère, oui, voilà, elle a toujours voulu me mettre à la danse ou à la gym, etc. Mon grand frère, du coup, qu'un an de plus que moi, faisait déjà du vélo. Parce que mon père l'avait inscrit, puisque mon père faisait déjà du vélo. Et du coup tous les mercredis, je voyais mon frère forcément aller à l'entraînement à l'école de vélo. Je voulais trop aller avec lui. On m'a raconté qu'en fait je faisais des crises pour aller aux entraînements de vélo les mercredis après-midi. Mais du coup voilà, et du coup ma mère a cédé forcément et j'ai été du coup faire une école de vélo mercredi après-midi et je ne suis plus jamais redescendue de mon vélo. Deuxième question, que manges-tu avant et pendant les entraînements? Alors c'est un sujet, vraiment je voulais vous dire ce que je mange. Prenez pas exemple sur moi car moi la nourriture ça fait 42. Voilà, faut savoir qu'avant je mangeais jamais sur le vélo. Voilà, c'est très grave. Mais sérieusement, je mangeais jamais sur le vélo avant. Je faisais des 4 heures sans manger. Comment je faisais, je ne sais pas, aucune idée. Mais du coup, voilà, et je me suis fait un petit peu gronder cette année à cause de ça. Et du coup, j'essaie de manger maintenant sur le vélo. Mais généralement, moi on m'a dit qu'il fallait que je mange. Normalement, c'est 60 grammes de glucides par heure, je crois, à l'entraînement. Pour moi, à l'entraînement, c'est 60 grammes de glucides par heure. Mais je sais très bien que je consomme pas 60 grammes de glucides par heure parce que avant je mangeais 0 glucides par heure tout simplement, donc pour moi c'est trop déjà, donc au fur et à mesure je vais essayer de m'adapter, mais pour l'instant du coup par exemple quand je fais 2 heures, déjà boisson énergétique forcément, parce qu'avant je ne prenais que de l'eau, donc boisson énergétique ou du sirop, si vous avez du sirop c'est très bien aussi, mais il faut une boisson sucrée, et sinon quand je fais 2 heures je sais que je prends une barre verte, les Nature Valley, je vais vous mettre une photo. Sinon quand je fais des sorties longues je prends des crêpes Waouh ou des gaufres liégeoises. Je sais que ça se fait, il y en a plein qui le font. Et voilà, je m'y suis mise parce que voilà, rouler plus pour manger plus, c'est ce qu'on m'a dit, donc je le fais. Pendant les sorties longues, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des petits pains au lait avec fromage blanc et jambon d'Inde. Moi je fais ça, je fais... vous allez me traiter de ouf. Tu mets du coup pain au lait, peanut butter, comment on dit en français? Attends. Et pareil, jambon blanc, c'est une dinguerie, genre je vous jure, essayez une fois. C'est pépite. Et sinon avant mes entraînements, j'ai pas envie de vous donner quelque chose forcément parce que du coup encore une fois je suis pas du tout un exemple à suivre. Quand je relais le matin je déjeunais, donc genre quelque chose qui tient quand même assez bien au ventre, genre pas des céréales, des cornflakes, tu vois, genre ça tient pas au ventre. Des flocons d'avoine avec du lait de soja vanille. Les garçons, le lait de soja est déconseillé pour vous. Mon entraîneur m'a dit ça, je sais plus pourquoi. Mais du coup, je vous conseille du lait d'amande. Mais voilà, vous pouvez faire plein de trucs avec, je sais pas, des omelettes, du jambon et tout. Mais bon, le matin, j'ai la flemme de faire ça, donc c'est très rare que je le fasse. Prochaine question. Tu vas avoir un gravel ou un CX pour la saison de cyclocross? Mes vélos de cyclocross, c'est toujours les mêmes depuis 2017. C'est mes Specialized Crux Elite X1. Je n'ai pas changé. Mais peut-être que pour la saison cyclocross 2025-2026, je risque peut-être de changer. Je vous dis pas ce que je vais prendre. Je pense qu'il y en a qui savent déjà, mais voilà, il y en a un qui m'a fait de l'œil. J'attends la fin de saison, j'attends, et on verra plus tard, mais je pense que pour 2025-2026 il y aura du changement. Ensuite, que conseilles-tu pour un débutant de cyclisme sur route, vélo et équipement complet? Vous n'allez pas chercher midi à 14 h, c'est très simple. Une marque qui est connue de la France entière
et qui s'est énormément bien développé je trouve, c'est Van Rysel. Tu trouves ça partout parce que t'as des Decathlon partout en France et je vous jure qu'il y a des cuissards, il y a des maillots, il y a des casques, des chaussures, enfin tout ce que vous voulez, même des vélos du coup, vraiment pas cher pour les gens qui veulent débuter, ça fait énormément le taf. Voilà, moi perso je vous dis Van Rysel, tout simplement. Ensuite, prochaine question, comment arriver à suivre le peloton au début des compétitions? Déjà si tu commences les compétitions et que tu ne suis pas le peloton, c'est normal, même si ça fait 40 ans que tu le fais, parce que bah moi je fais des compètes et il y a des fois où je suis pas le peloton, voilà, même beaucoup de fois. À l'entraînement, essaye d'aller rouler avec du monde et ça va t'apprendre à prendre le rythme des autres. Du coup ce sera pas ton rythme à toi et c'est bien s'il est même un petit peu plus élevé que le tien, comme ça pendant les compétitions t'as pas ton rythme à toi mais t'as celui des autres. Donc du coup à l'entraînement si tu fais ça, bah ça va t'aider en compétition. Voilà tout simplement. Moi je sais que je fais pas parce que je roule avec personne, parce que je suis pas sociable. C'est une blague totalement. En vrai je devrais. Je vais quelques fois avec mon frère rouler mais je peux pas y aller tout le temps parce que en vrai si j'y vais tout le temps le problème c'est que je suis pas dans mes zones d'entraînement donc c'est assez compliqué. Combien d'heures de vélo tu as fait par semaine? J'ai un entraîneur et mon entraîneur en fonction de mes compétitions, de mes objectifs et du coup ça en fait ça dépend des semaines. Généralement je tourne entre 10 et 14 heures par semaine. Il y a même des semaines où je suis à moins, je suis à 8 heures ou à 7 heures. Là pendant l'hiver j'ai des heures, j'ai 6 heures par semaine, il y a des semaines, voilà, donc l'hiver forcément ça diminue. Enfin voilà, franchement ça dépend des semaines, ça dépend des courses et ça dépend des objectifs que tu as. Et voilà, tu vas pas avoir le même taux horaire chaque semaine, etc. Ensuite, pour quand ton photographe officiel? Ça c'est un pote qui me fait ça, Benjos, je te l'annonce, tu es mon photographe officiel quand t'es dispo, hein, parce que frérot je sais que tu taffes le week-end donc compliqué, t'as capté? Ensuite, est-ce que tu penses faire du VTT un jour en compète ou en loisir? Alors je sais pas si vous avez vu du coup, cette semaine j'ai été faire du VTT en début de semaine. Le VTT j'en fais très rarement. J'ai un VTT, c'est un alu, c'est un mulet, bon, il est magnifique, je l'aime. Mais voilà, genre je fais pas de la compète parce que ça m'intéresse pas et que je fais déjà de la route et du cyclocross, donc si je mettrais en plus de ça du VTT dans mes compètes, flemme, tout simplement. Je préfère garder genre une discipline full loisir, genre vraiment où je sais que quand je vais faire du VTT, je regarde pas la moyenne, je regarde pas ce que je fais en dénivelé, genre vraiment je m'amuse. Pourquoi le surnom loustic? Pourquoi le surnom loustic? J'en ai aucune idée, honnêtement, je sais pas. Je sais que mes parents appelaient mon petit frère loustic. J'avais ça dans mon vocabulaire, c'est sorti un jour et c'est resté, tout simplement. Prochaine question, tu cours en quelle catégorie? Ma licence c'est une Open 2, j'ai une licence Open 2 mais du coup je cours avec les Open 3 et Access 1 et 2. Tout simplement parce que la plupart du temps en fait quand je cours, les Open 2 la plupart du temps ils courent avec les Open 1. Est-ce que j'ai une gueule à courir avec les Open 1? Non, pas du tout. Donc je demande aux arbitres de redescendre et généralement ils disent oui parce que les féminines généralement elles les redescendent. Et vous allez me dire mais pourquoi tu prends pas de licence Open 3? Et bien tout simplement parce que je m'en suis rendu compte genre là sur les Coupes de France de cross du coup sur le week-end dernier. En fait quand t'es Open 3 tu peux pas courir les Coupes de France. Coupe de France, cyclocross je parle. Les routes tu peux les faire dans n'importe quel KT, mais les Coupes de France cyclocross apparemment dans Open 3 tu peux pas. Voilà, j'étais pas au courant. Quand je fais des courses féminines du coup bah en fait c'est toutes les féminines ensemble donc toutes les catégories sont mélangées en gros. Ensuite, tu fais des études, si oui, lesquelles? Je n'affiche pas trop ce côté là de ma vie, genre études, travail, etc. Mais en gros j'ai été en STAPS. J'ai arrêté STAPS, j'ai arrêté l'école en fait. Donc j'ai passé mon bac, j'ai été en STAPS en première année. J'ai fait ma première année en 2 ans parce que j'avais le statut de sportif de haut niveau. Il faut sachez que, genre l'école et moi, c'est pareil. Je dirais pas que je déteste l'école, mais j'y vais pour rigoler avec les copains puis pas foutre le bordel. Non, pour inonder des classes, peut-être. Virer toute la classe, peut-être. Pour faire des ventes qui glissent sur le sol d'une classe, peut-être aussi. Pour sauter de table en table quand le prof n'est pas là, peut-être aussi. Mais pas pour étudier. Non, en vrai, ouais, genre depuis, genre même au collège, j'ai jamais vraiment kiffé l'école. J'avais la chance d'avoir des bonnes notes, d'avoir eu mon brevet, d'avoir eu mon bac sans réviser. J'ai très rarement ouvert un cahier chez moi. Du coup, je suis passée en STAPS, j'ai eu la chance d'être prise directement. J'ai toujours voulu faire STAPS parce que j'ai toujours voulu travailler dans le monde du sport. Et au final, voilà, enfin bref. J'ai fait STAPS, donc première année. Je n'ai pas révisé, donc je me suis dit bah pas grave, je me rattraperai la deuxième année. Deuxième année, je me suis pas rattrapée du tout, j'ai pas eu mon année et du coup j'ai redoublé
et j'ai redoublé en mode allez let's go, cette fois-ci on l'a fait en une fois et on y va, on travaille. Pas du tout. J'ai fait 3 ans de STAPS et au final j'ai pas eu ma licence, j'ai pas eu ma première année, rien du tout. Parce que je travaillais pas en fait. Aux personnes qui passent peut-être en STAPS l'année prochaine, travaillez en STAPS. C'est pas parce que c'est du sport que vous travaillerez pas, ok? Histoire du sport, droit, enfin des trucs comme ça. J'avais quand même des bonnes notes, j'avais des 15, des 17 et tout. Mais dans les petits coeffs, donc dans les gros coeffs, c'était pas trop ça quoi. À un moment donné, je me suis dit, tu vas pas rester en STAPS toute ta vie. Donc là, du coup, j'ai arrêté. J'ai voulu faire un DGEPS, sauf que les inscriptions c'était trop tard. Parce que je voulais attendre quand même mes résultats de STAPS au cas où, mais voilà. Du coup, c'était en août les résultats. Fin juillet, un truc comme ça. Et en fait, l'inscription, les trucs de détection pour aller en DGEPS, c'était au mois de avril ou mai. Du coup, c'était trop tard. Et du coup, là, ce que je fais, c'est que j'attends une année, du coup, pour aller en DGEPS ensuite. Et du coup, là, en attendant cette année, j'ai déjà ouvert ma boîte de communication. Je suis community manager freelance. Donc voilà, j'ai trop hâte, vous allez voir cette année, au mois de mars-avril, quelque chose comme ça. Vous allez voir, j'ai trop hâte. Genre vraiment, je le sais depuis l'an dernier. Les gars, j'ai trop hâte. Vous n'êtes pas prêts, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Voilà, et à côté de ça, je travaille dans une clinique à côté de chez moi. Parce que j'ai pas non plus envie de faire une année genre que du vélo, tu vois. Genre, je suis pas professionnelle à un moment donné. Voilà, faut que je gagne mon argent. Passons à une autre question. Trop tard pour toi pour être professionnel? J'ai envie de vous dire qu'il est jamais trop tard. Après honnêtement j'ai envie de vous dire déjà de 1 j'ai pas du tout le niveau, j'en suis très loin. J'ai que 20 ans donc oui j'ai le temps entre guillemets, mais en fait je m'en suis pas fixé un objectif de vie en fait tout simplement. Je pense que honnêtement ça va jamais arriver, mais si un jour, genre un jour, ça arrive, genre tu vois, genre je le prendrai comme ça vient en fait, genre sur ça genre je sais que je me prends pas trop la tête. Si ça arrive, ça arrive, si ça arrive pas, ça arrive pas. Et je pense que c'est aussi bien de le prendre comme ça parce que tu vois, si dans ta tête tu dis ouais je veux passer professionnel et tout et que tu n'y arrives pas, et en fait ça peut genre te démoraliser complet et te faire arrêter complètement le vélo. Donc moi je préfère pas. Donc il y a la même question, tu penses pouvoir devenir pro un jour et participer au Tour de France? Comme je dis, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Et participer au Tour de France vraiment le Graal, genre vraiment le Graal. Préférence route, gravel ou cyclocross? Le gravel on va l'éliminer parce qu'en fait je viens seulement de le découvrir et c'est pareil. En vrai quand je fais des randos c'est pas mal, tu vois, les randonnées gravel comme j'ai fait du coup avec Anaïs. Sur ma dernière vidéo si vous voulez aller la voir, c'est juste ici. Mais ouais du coup vraiment c'est pareil, c'est un peu comme le VTT, c'est un peu en loisir. Bon peut-être un peu moins loisir parce que bon la dernière fois avec Anaïs on s'est amusé etc. Mais je pense que j'aimerais bien faire 1 ou 2 randos gravel ou même des courses gravel. J'ai même un peu dans le coin de ma tête pour 2025 le championnat du monde gravel. Voilà, j'aime la compétition, j'ai découvert le gravel, j'aime trop le gravel. Genre vraiment j'ai découvert ça, je kiffe à mort. Mais du coup ouais genre je pense que si j'en fais c'est... Enfin ouais, j'aimerais en vrai pourquoi pas faire le championnat du monde peut-être l'année prochaine. Mais je sais pas comment se passent les sélections etc. Donc faut que je me renseigne là-dessus. Mais ouais, franchement, genre j'aimerais trop. Voilà. Prochaine question. Cyclocross en hiver, une vraie bonne idée ou continuer la route, c'est bien aussi? Soit les deux sont bien. Le cyclocross, ça te met quand même du rythme. Je trouve ça toujours bien de changer quand même un petit peu. Genre tu fais de la route pendant... Tu fais ça pendant 9 mois. Moi, je trouve ça bien de changer de discipline l'hiver. Comme ça te fait voir autre chose. Ensuite, prochaine question. Comment tu t'organises entre tes projets, le cyclisme et les études? Du coup, c'est pas les études mais c'est le travail. Et honnêtement c'est assez compliqué. Du coup je travaille depuis début septembre. En fait je pensais que ça allait être plus simple que ça. Je pensais arriver à gérer entre guillemets. Du coup vu que j'ai le travail, j'ai le vélo et j'ai les réseaux sociaux, la com, tout ça à faire à côté. Et au final j'ai quand même du mal à faire tout. On peut pas tout faire forcément. Et je pense que ma fatigue elle est de là parce que j'ai envie de tout faire. Et je commence à galérer un petit peu. Je sais pas si vous avez vu mais du coup je suis un peu moins sur TikTok en ce moment etc. Et c'est pour le travail parce que en fait j'ai pas le temps. Genre je vous jure que j'ai pas le temps. 15h, le temps de rentrer et tout, les 15h30, 16h. Je dois aller rouler. Bon là je vous avoue que j'ai pas roulé beaucoup. J'ai fait beaucoup d'entraîneurs, de courses à pied etc. Les heures d'entraînement se sont raccourcies ces derniers temps. Mais ouais, puis en fait quand j'ai fini l'entraînement, je vais à la douche, je mange et en fait je vais au lit quoi. Mais je vous jure que je m'endors, il est 20h, 20h30. Je sais pas, genre vraiment je suis cramée. Donc c'est un peu compliqué de gérer les réseaux sociaux en plus du travail et du vélo. Mais je vais essayer de me reprendre en main et de réussir à tout faire. Faut que j'installe une routine. Pour l'instant je suis pas dedans.
Je vais essayer de l'installer et j'espère que ça va bien se passer. Parce que j'ai pas envie d'arrêter un truc ou une autre en fait, tout simplement. Je veux tout faire, je suis compliquée, je veux tout faire. Du coup, prochaine question, tu refais Paris-Roubaix Challenge l'année prochaine? La réponse est oui, je refais Paris-Roubaix dans tous les cas. Je ne sais pas dans quelles circonstances je le ferai. On verra bien, je vous dirai ça, je vous tiendrai au courant forcément sur Instagram, même ici, même plus sur TikTok et Instagram qu'ici. Mais dans tous les cas, vous aurez aussi une vidéo ici. L'année prochaine, je suis grave chaud de faire le plus gros parcours en fait. Je voulais plus de pavés. Genre vraiment, je suis arrivée au dernier secteur, j'étais un peu triste, je vous avoue. As-tu déjà été attirée par le triathlon? Pas par le triathlon, mais par le duathlon. Duathlon, je crois, c'est course, si je suis pas bête, dites-le moi s'il vous plaît. Duathlon, c'est course à pied et vélo. La natation, j'en ai faite quand j'étais petite. Donc ouais, pourquoi pas, après, flemme un peu. Voilà. Tu as combien de vélos? Vélo de route, 2 vélos de cyclo, un VTT. C'est déjà bien, en fait, ça fait 4. Enfin, ceux que j'utilise en tout cas. Parce que j'ai un autre vélo de route que j'utilise pas, mais je le garde parce que c'est mon premier vélo de route carbone. Je le garde, en souvenir, il est trop beau. Mais voilà quoi, c'est déjà pas mal. Pourquoi un Specialized et pas autre chose? J'avais une autre marque avant. Mon frère avait déjà Specialized et en fait je l'ai essayé une fois et j'ai fait genre le changement. Mais quand je vous dis genre qu'il y a eu vraiment un changement, que le vélo répondait 4 fois plus, genre qu'il était 4 fois moins rigide, genre c'était ouf. Et du coup j'ai dit bah je veux un Eswort, je veux un Spe. Et je suis partie sur Spe et j'ai jamais quitté Spe parce que bah Spe, vraiment je sais que Spe c'est du haut de gamme, tu payes à la marque, c'est cher, mais c'est de la qualité. Quand je vous dis de la qualité, c'est de la qualité dans tous les domaines. Ton équipe pour le tour femme préférée? Et j'ai un penchant entre SG Works, forcément, et FDJ, Suez, parce que bah on supporte les équipes françaises aussi. Donc voilà, je pense que c'est mes deux équipes préférées, c'est des belles équipes avec des belles coéquipières. L'image que tu retiens de ce Tour de France et de ce Tour de France femme? Bah Tour de France c'est simple, hein, c'est la première étape, la victoire de Romain Bardet, maillot jaune. C'était en Italie, c'est dommage. Mais franchement c'était ouf, j'y étais pas, je suis partie sur le Tour de France après. Mais je pense que c'est l'image qu'on peut retenir, en plus avec sa fin de carrière, j'ai des frissons rien que d'en parler. Mais ouais non franchement c'était ouf. Après pour le Tour de France femme, c'est Vollering qui perd le maillot jaune pour 4 secondes à l'Alpe d'Huez. J'y étais, mais les gars quand je vous dis que genre l'ambiance qu'il y avait, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous y étaient etc. Mais genre du coup elle était en tête avec une fille de chez Deceuninck. On était tous genre en mode mais putain mais pourquoi la meuf elle roule pas? Genre meuf au pire des... Enfin tu te bats pour... tu te bats pour le maillot jaune et au pire des cas tu fais deuxième dans tous les cas. Mais bats-toi pour le maillot jaune, la meuf elle roulait pas, elle restait derrière Demi. Genre vraiment je sais que Demi l'aurait battu forcément. Mais putain je sais pas, genre t'es devant sur le Tour de France sur l'Alpe d'Huez. Pour la dernière étape du Tour de France femme, tu te bats pour le maillot jaune, mais bats-toi jusqu'au bout pour le maillot jaune et roule quoi. Enfin voilà, je vous jure c'était horrible, mais c'est ce que je retiens parce que franchement c'était... Quelles sont, du coup, prochaine question, quels sont tes objectifs de carrière dans le vélo? Bah quand même je l'ai dit du coup, j'ai pas un objectif de carrière entre guillemets, mais peut-être intégrer une N1 un jour, j'espère, avoir un meilleur niveau que les années précédentes. Mais voilà, mais l'objectif numéro 1 c'est toujours se faire plaisir parce que c'est important de se faire plaisir sur le vélo. Et voilà quoi, et tant que j'aime, tant que ça me plaît, bah voilà, moi ça me va. C'est plus route ou cyclocross, du coup c'est vrai que j'ai pas répondu à cette question tout à l'heure, mais route ou cyclocross, je pense que c'est quand même route. La route, je me mets quand même une pression parce que bah, pour moi c'est important de faire des bons résultats, sauf que le cyclocross, je me mets pas du tout de pression, mais des fois je fais même des meilleurs résultats que la route parce que je stresse pas. Est-ce que tu comptes faire plus de vidéos sur ta chaîne YouTube? En vrai j'aimerais bien faire une vidéo par mois pour le moment, j'ai pas trop envie de me bousculer, faire une vidéo par semaine, surtout que j'ai pas le temps du coup. Vu que je travaille, faire une vidéo par mois, je pense que c'est envisageable. Et puis voilà quoi. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, du contenu que vous aimeriez avoir, ou connaître ou quoi que ce soit, dites-le moi et puis on verra ça. Ensuite, meilleurs souvenirs de cette année. De cette année en globalité dans le vélo, déjà le Tour de France et le Tour de France Femmes, c'est toujours quelque chose qui est dans mon top 3 des souvenirs. Parce que genre vraiment moi le Tour de France les gars, c'est toute ma vie, j'y vais tous les ans et je vous jure que quand le Tour de France se finit, je suis mise au bout de ma vie. Genre là ça va, je me console parce qu'il y a le Tour de France femme après,
Mais je vous jure que genre du coup là à la fin du Tour Femme, je suis mais dégoûtée, genre j'ai envie de recommencer l'été, je vous jure c'est un sentiment horrible. Voilà, le Tour de France ça fait partie de moi quoi. Sinon au niveau des compétitions, je dirais le 1er mai cette année, sur Nour de l'Est, je suis partie en échappée. C'était la première fois de ma vie que je partais en échappée sur une course féminine où il y avait quand même genre un bon niveau avec des N1 etc. Donc en vrai j'étais quand même contente et fière de moi, pour une fois je le dis. Mais non, franchement, j'ai trop kiffé. Sinon, en globalité, en vrai, je suis quand même contente de ma saison. Parce que la saison d'avant, du coup, a été assez catastrophique pour moi. Parce que j'ai quasiment pas couru. J'étais à la ramasse complet. Je ne m'entraînais plus parce que j'étais vraiment genre dégoûtée de ce qui s'était passé, etc. Et du coup, non, franchement, je suis contente. Genre vraiment, puis je me sentais en forme. Non, franchement, j'étais contente de ma saison cette année. Enfin, un peu de nuit. J'essaye de remédier à la chose, j'espère que ça fait pas trop jaune. J'espère que ça ira comme ça. Un chéri dans ta vie. Bon, je sais que toutes ces questions vous ont intéressé, mais il y en a une en particulier qui vous intéresse. Qu'est-ce que je fais pour 2025 ? Il y a 2 dernières questions du coup sur la saison 2025 qui sont posées. Je vous les pose en dernier forcément, le meilleur pour la fin. Quel est ton objectif pour 2025 ? Faut que je vois ça encore avec mon entraîneur, mais j'aimerais encore mieux marcher que l'an dernier sur les courses sur route tout simplement. Pour une raison très simple qui va enchaîner sur la deuxième question. Est-ce que tu changes d'équipe ? Pour 2025, je rejoins une équipe Nationale 2. Je rejoins le CSM plutôt. Vous allez me dire, ceux qui connaissent pas, c'est quoi une Nationale 2, etc. En gros, une Nationale 2, c'est pas un club, mais c'est une équipe du coup féminine pour ma part. Qui est dans le rang national 2. En fait, t'as le niveau professionnel, t'as le niveau national 1 et juste en dessous t'as le niveau national 2. Et ça te permet du coup de faire des plus grosses courses, donc pas des courses régionales comme je faisais cette année, mais des courses au niveau national. Il y a plein de courses où du coup les N2 et les N1 et même parfois les professionnels ils sont où tu peux courir. Et du coup moi c'est ça qui m'intéressait, c'est de faire des plus grosses courses. C'est de courir avec une équipe aussi parce que le club où j'étais c'était bien mais j'étais toute seule et du coup voilà je pouvais j'alpinise pareil les déplacements je faisais les déplacements toute seule donc c'était assez compliqué, je courais toute seule etc. J'ai vraiment trop hâte d'été cette année, je suis motivée genre à bloc, j'ai trop hâte. On part en stage en février, je pense que je vous ferai du coup la vidéo de février sur le stage, dites-moi si ça vous intéresse, mais dans tous les cas je pense que je vais vous la faire. On a eu un petit échange et genre ce que j'aime bien, généralement forcément dans les DN, on cherche un certain niveau, on cherche à faire des places etc, à être bien placé, à faire des podiums etc pour monter au prochain niveau. Mais ce qui est bien avec cette DN, c'est qu'en fait, il m'a dit cherche pas à ce que vous ayez du résultat, enfin peut-être un peu, mais en fait je cherche la chose que je cherche le plus, c'est que vous vous fassiez plaisir sur le vélo et que vous preniez du plaisir à courir sur des grosses courses comme ça. Et moi c'est totalement ce que je recherchais. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui, j'ai signé et puis voilà quoi. Donc voilà, genre j'ai vraiment trop hâte. Et j'ai hâte aussi de vous emmener avec moi dans cette petite aventure. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que ça change d'habitude, mais voilà, passer de 2024 à 2025, je voulais quand même une vidéo un peu un récap. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!